le throat qui est l'ouverture. Donc, comme Solène l'a dit, pour générer l'ouverture, on va mélanger le down hold et le up hold. Donc, d'habitude, je pars sur un up hold, mais là, je vais plutôt faire 1, 2, down. Ok. Et après, dans l'ouverture, ça sera plutôt 5, 6, hold, 8. Donc, c'est la structure. Je vais faire moitié down, moitié up sur la même phrase musicale. Et ça va me permettre de générer l'ouverture parce que je vais le faire en rotation. Ça va donner 1, 2, down, 4. Et là, 5, 6, 7. Et j'ai provoqué l'ouverture. Donc, il y a plusieurs façons de faire des throats. Le mien est très circulaire. Cette version-là, et c'est généralement le mien, il est excessivement circulaire. On peut en faire des plus linéaires, mais il est très circulaire. Pour moi, ce qui est important pour la follower, et ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça va générer beaucoup d'énergie. Ce qui va me permettre, moi, d'utiliser beaucoup mes hanches. Comme je dis souvent en cours, on utilise un peu Barbie, la poupée, et on va utiliser la même technique que Barbie, c'est-à-dire qu'on va réussir à pouvoir bouger les hanches et à garder l'axe du corps avec le leader. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et c'est ici, comme ça en rotation, je vais avoir une grande liberté, une grande énergie, et donc je vais pouvoir utiliser mes hanches. Alors, pour ceux qui connaissent, ça coussine sur ma jambe de terre, donc c'est-à-dire là, je vais être sur ma droite, et coussiner, c'est utiliser la fin de la rotation ici sur mon pied, et donc je vais pouvoir aller très loin dans mes mouvements ici, et pour pouvoir bien utiliser le mouvement de l'énergie de la rotation. C'est ce que je veux générer en tant que leader, c'est ça, ce 7, avec le fameux effet écartement 6-7, qui permet d'aller utiliser le maximum d'amplitude de ces hanches. Donc ça, c'est le throat, le mouvement d'ouverture. Et on va le voir avec un peu de musique et les variations possibles avec la musicalité, donc. Allez. Que du throat. Alors.